Il y a des preuves qui sont détruites. Ce n'est pas une affaire, c'est une disparition dans la disparition. C'est Et un triangle des Bermudes, le truc, tu c'est vois. ça qui est fascinant, c'est Oui. que tout aurait pu être réglé, entre guillemets, Oui, si en on 2-2. t'avait écouté. Oui, Oui. si on avait aussi écouté les gens qui se dénoncent. Le corps est découvert à 14h dans cette cave du quartier de la Charmille, au Creusot. Le corps de Christelle, 30 coups de couteau. Et elle a été visiblement étranglée avec un lacet qui est, lui, toujours sur place. Moi, j'aiguise hyper souvent mes couteaux de cuisine. Ah Est-ce ouais que tu trouves que c'est un move de psychopathe? Non, je trouve que c'est assez badass. Est écrit la chose suivante. Je suis l'assassin de Christelle. C'est ouf quand même. Hein. Est-ce que c'est pas le début d'un film? Deuxième carte, c'est pour voir, puisque tu as beaucoup parlé de Monsieur Nedilko, Ouais. ça. Si un jour tu vas rencontrer Qu'est-ce que t'es relou. ouais, je suis relou. Ce monsieur en vrai, potentiellement pour l'interviewer, puisque c'est quand même ton job de base. oui, c'est pas Hein? pour le pécho, oui. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où on adore les mères, les nôtres, celles des autres et très spécifiquement celles dont on va vous parler aujourd'hui. Moi c'est Sarah, je suis productrice de podcast et romancière et j'ai toujours cru qu'un crime ça méritait une enquête. C'est mignon, non? En principe, c'est mieux quand il y a une enquête. Salut à tous, moi c'est Yéna, je suis cartomancienne de profession. J'ai découvert cette affaire avec énormément de retard, c'est-à-dire 40 ans de retard, mais visiblement c'était presque en même temps que la justice. Toujours une grande rapidité pour elle et pour toi. Ouais. On est potes depuis plus de 15 ans, on a vu passer des dossiers foireux, mais alors là, c'est pas un cold case, c'est un enterrement administratif. Oui, cette semaine, le dossier dont on va vous parler, le dossier qu'on ouvre, c'est celui de Christelle Maïri, Le Creusot. Nous sommes en décembre 86, donc c'est une affaire qui date. Christelle a 16 ans, elle sort du lycée, elle rentre chez elle. Mais sur les quelques centaines de mètres qui la séparent de son immeuble, elle ne va pas croiser... j'ai envie de te dire qu'elle va croiser la mort. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Installez-vous, on rouvre les tiroirs et on a du temps à tuer. Alors, moi, je le dis tout de suite, je suis extatique à l'idée qu'on fasse l'histoire de Christelle. C'est une histoire sans preuve, sans téléphonie, sans ADN. On est en 86, tu l'as dit. Christelle Maïri, elle a 16 ans, elle disparaît en sortant de l'école au Creusot en décembre 86, donc. Et son corps est retrouvé quelques heures plus tard dans une cave d'un immeuble vraiment à 2 pas de chez elle. Et elle a été égorgée. Et malgré tous les éléments troublants, tout ce que quand même on peut trouver sur la scène de crime, l'enquête piétine. Le principal suspect est relâché. L'affaire est classée pendant 20 ans. Il va falloir que la mère de Christelle commence à dire qu'elle s'impatiente, qu'elle refuse l'oubli. Elle relance l'affaire d'elle-même et elle fait vaciller toute la version officielle de ce dossier. C'est la victime clé, Christelle, de ce qu'on appelle les disparus de la 6. Toi, tu m'as beaucoup parlé de cette affaire. C'est vrai que moi, je la connaissais, mais vraiment vaguement de nom. Je connaissais les disparus de la 6, mais je connaissais pas le cas de Christelle. Qu'est-ce qui, toi, te fascine, entre guillemets, dans cette affaire? Alors moi, ce que j'aime le plus dans cette affaire, on spoil un tout petit peu, Ouais. mais pas trop, c'est l'enquêteur qui a rouvert l'enquête, Raphaël Nedilko. Peut-être que j'ai un petit crush pour lui. Oui, non, ce n'est pas qu'un petit crush, Sarah, à ce stade-là. Bon. Je parle de lui maintenant, parce on y reviendra un peu, mais Oui. c'est un mec, le mec déjà, c'est l'enquête de sa vie. Mm. Il vient du 36 à Paris et il décide d'aller... voilà, c'est un flic à l'ancienne, avec un peu des méthodes à l'ancienne, comme on les apprend au 36. Il se barre de Paris pour aller en province, dans sa région natale, pour chercher la paix, parce qu'il en a marre Ouais. des histoires qui se passent à Paris, sans savoir qu'il va résoudre un des cold cases les plus vieux de France, quoi. Et ça, je trouve ça admirable, je trouve ça chambé. Et on rentrera dans les détails, mais il a une telle implication qu'il a vraiment entremêlé sa vie, ses souvenirs, son enfance, avec l'affaire sur laquelle il travaille, quoi. Ça fait un peu personnage qu'on pourrait voir retrouvé dans un film ou une fiction. Ah oui, quoi. complètement. Moi, Ouais. j'imagine Raphaël Nedilko avec une loupe et un impair. J'imagine Son bien cigare, un peu, non? que c'était pas le cas. Toi, donc, tu nous as dit que tu connaissais pas trop cette histoire. Est-ce que j'ai réussi Tu as réussi. à En te fait, hyper? tu as réussi à me hyper. C'est vrai que c'est pas le genre. Je saute pas sur ce genre d'affaires habituellement, mais je dois avouer que c'est quand même la formule parfaite de ce qu'on appelle le cold case, parce qu'il y a, en principe, dans un cold case, il y a rien qui va, puisque c'est une affaire qu'on n'a pas réussi à résoudre, même nous. Tu te rends compte? T'imagines? Alors qu'on serait hyper bien au 36. Ben, oui, je pense. L'enquête foire de A à Z. Ouais. Il y a des mecs qui se dénoncent 2 fois. Il y a Personne les aucune calcule. suite, personne les calcule. Il y a des preuves qui sont détruites. Ce n'est pas une affaire, c'est une disparition dans la disparition. C'est Et un triangle des Bermudes, le truc, tu C'est vois. ça qui est fascinant, Oui. c'est que tout aurait pu être réglé, entre guillemets, Oui, si en on t'avait 2-2. écouté.
Oui, Oui. si on avait aussi écouté les gens qui se dénoncent. Oui. Oui. On est le 18 décembre 86. Est-ce que tu peux nous raconter la Oui. matinée de Christelle Maïri? 18 décembre 86, j'ai pas la météo, mais il doit faire froid, Dans le j'imagine. Creusot, je sais pas, c'est où le Creusot? Le Creusot, c'est la région proche, si je dis pas de bêtises, hein, de Dijon, il me semble. Il me Ah oui, semble. voilà. Bon, il doit faire froid quand même. Il fait froid en France Ouais. en Donc, décembre. il est 11 h et Christelle, elle a 16 ans. Elle quitte le collège. Il faut savoir que Christelle, c'est une jeune fille sans problème. Elle est calme, mais il faut quand même pas la chercher. Tu vois, elle a un caractère OK. bien trempé. À l'époque, elle a son petit ami Michel, avec qui elle vit une relation, les témoins disent passionnée, mais ils OK. s'aiment beaucoup. Donc, elle a son petit copain, elle quitte son collège. Et avant midi, elle n'a pas beaucoup à faire. Elle a 1 kilomètre à faire pour rentrer chez elle, mais elle ne rentre pas, hein, sinon il n'y aurait pas l'affaire Christelle. Sa mère s'inquiète très vite, hein, parce que c'est pas du tout dans son habitude, d'une part, et parce que d'autre part, la mère a reçu un coup de fil qui est assez inquiétant, qui n'a rien à voir avec Christelle, c'est par rapport à son propre père, hein. Oui. Son père à elle, qui est pas bien, et donc elle attend Christelle, elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fout? Parce qu'on doit aller voir mon père, tu Ouais. vois? Donc elle est pressée, elle est agacée, mais très vite elle est inquiète, et donc elle va au commissariat, et ça ne tarde pas, malheureusement. 2 heures plus tard, à peine, un corps est découvert à 200 mètres de chez elle. Tu te rends Tu compte? Ouais. Donc on est dans une cité, il faut savoir, une cité HLM où il y a beaucoup d'habitants, un millier d'habitants, et le corps est découvert à 14 h dans cette cave du quartier de la Charmille, au Creusot. Le corps de Christelle, 30 coups de couteau, notamment sur le haut du corps. Toutes ses affaires sont là, donc son sac de collégienne, Ouais. hein. Ses habits, elle a ses habits sur elle, donc aucun viol et aucun vol apparent. Et elle a été visiblement étranglée avec un lacet qui est, lui, toujours sur place. Il faut savoir que le couteau, quant à lui, l'arme du crime, est introuvable. On ne retrouve pas l'arme sur les lieux. Et là, très vite, quelques témoins, Ouais. ouais, Il y a ce truc un peu quand même de petite commune oui, où des gens quand même très vite témoignent. témoignent, mais tu vois, c'est pas non plus affluence. C'est Ouais. pas non plus l'affluence. Mais c'est quand même étonnant parce que on est en plein jour, tu vois, c'est pas milieu de la nuit. Ouais, ouais. Plein jour dans une cité. Après un Normalement, ça 18 doit. décembre, peut-être il fait nuit, Oui, hein. c'est vrai. Oui, c'est. Non. Il fait sombre. Ouais, il fait sombre. La France. Il y a quand même quelques témoins qui disent avoir vu un homme sur un chemin. Voilà, c'est des témoignages qui sont ce qu'ils sont à ce moment-là, qui permettent pas d'identifier qui que ce soit. Et 2 semaines après la découverte, le facteur qui revient de ses vacances, il n'était pas pressé visiblement. Non, mais J'ai alors envie de te dire, vraiment tout le monde a l'air d'être j'allais très faire un cliché, les non, pauvres ouais. facteurs. Non, mais je le ferai pas. Non, Mais il mais n'était pas tout le monde est pressé. très slow dans cette histoire, Oui, hein. Tout le monde pas chill pressé, ouais. à un niveau, le Creusot, on dirait que c'est Ibiza un C'est ça. 14, Ouais. 14 mai, début de saison, quoi. Il se rapplique. J'ai failli faire l'accent marseillais, j'allais éviter. Non, recommence. Je recommence pas. Mais Et effectivement, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. voilà, doucement le matin, 2 semaines plus tard. Ah oui, effectivement, donc ça, c'est le facteur qui se rend au commissariat. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a bousculé pile sur le chemin, le chemin du crime, entre guillemets, Ouais. quoi. Ce jour-là, un homme mince, cheveux mi-longs, plutôt clairs, pile le jour et pile l'heure. Et il est très précis puisqu'il dit il avait un look un peu de rocker, tu vois, c'est le look Renault. C'est vrai que on le charrie, mais Oui, ce facteur, il donne une description qui est extrêmement détaillée. oui, Donc même bousculé, tu te dis le mec, il a eu le temps d'imprimer. c'est vrai. Peut-être parce qu'il se dit, je sais pas, je spécule vraiment, c'est basé sur aucune source et aucune data. Mmh. Et il se dit, je n'ai pas l'habitude de voir cette personne à cet endroit. Ou j'ai pas l'habitude de me faire bousculer un petit peu. Enfin, il le bouscule pas non plus. Je sais pas. Ou alors il est très physionomiste, chose que Oui. je ne suis pas du tout. Moi non plus. Mais il dit bien Renault, ce qui est le look de la mode à l'époque. Ouais. Ça nous rajeunit pas tout ça. En 86, on n'était pas si vieille que ça. Non. Un couteau, un couteau, est retrouvé dans des buissons. Alors là, la question que je me pose, par un promeneur, comment, à quel moment tu te promènes et tes yeux se posent au milieu d'un buisson où tu repères une lame? Alors, deuxième sous-question, Oui. comment tu t'approches d'un objet non identifié dans l'espace public? Parce que moi, je vois un truc chelou dans un buisson, il se passe tout. Ah ouais? Il y a aucun monde où je m'approche. Dans les années 80, Ah on peut-être. est un peu plus enfin voilà. Ouais, mais Donc, surtout que ce couteau, il vient de passer, du temps dans la neige, il hein. faut Ça savoir répond que à notre là, première question sur la le météo. couteau est retrouvé en février, donc tout l'hiver est passé, la neige est passée dessus, donc évidemment le couteau ne comporte aucune trace, tu Ouais. l'imagines bien. Sans empreinte,
seules des traces. Alors, quand même, il y a des traces d'affûtage qui sont un petit peu bizarres sur ce couteau. C'est-à-dire qu'il est pas, il sort pas de l'usine, tu vois. Ouais. Il a été Il a été aiguisé. aiguisé de façon irrégulière. Et Moi, j'aiguise hyper souvent mes couteaux de cuisine. Ah Est-ce ouais que tu trouves que c'est un move de psychopathe? non, je trouve que c'est assez badass. Avec un aiguiseur, je le fais pas Ouais, contre une mais pierre. je Ok. trouve, tu sais, le geste, voilà, je trouve Hyper ça. satisfaisant le Je n'ai bruit. jamais fait. Moi, en fait, quand un couteau ne marche plus, je le jette et j'en achète un autre. C'est quoi t'offrir pour ton anniversaire? Je vais t'acheter Non, un aiguiseur de couteau bref, Ikea. je ne ouais, bon, je sers, je suis pas. Bon, bref. Je le jette. Putain. Quelques semaines après le meurtre, et c'est là où on commence, tu vois, le détail de l'affaire. Il y a 2 cartes postales qui arrivent au poste de police, ce qu'on appelle communément un corbeau. Tu sais, quand j'étais petite, ça me fascinait cette Bah ouais. expression. Moi, je pensais que vraiment c'était un corbeau qui parlait. Ouais, non, Donc- non, Ah, qui arrivait au poste et qui avec déposait le courrier. comme les bébés et les cigognes. Oui. D'accord. Et sur ces Un cartes peu con, quand postales même. est écrit la chose suivante: je suis l'assassin de Christelle. C'est ouf quand même. Hein. Est-ce que c'est pas le début d'un film? Bah, c'est très. Je trouve que ça rentre dans tous les clichés des débuts de cold case français. Des années 80. Vraiment, c'était pas une période de ouf. Hein. Enfin, pour les corbeaux aussi, mais. Oui, pour les corbeaux, c'était. mais Bah oui, C'était vraiment la dénonce. c'est vrai. Je comprends pas pourquoi les corbeaux ils font ça. Juste, fais-toi oublier, t'as tué des gens en fait. Ouais, mais s'il y avait les réseaux sociaux à cette époque-là, je pense que ce serait le genre à faire des dramas et des scandales, tu sais, des vidéos un peu pour le buzz. Tu vois? Ok. Donc tu veux dire que le corbeau sont c'est là- l'ancêtre de TikTok? Oui, ils sont là. Bah oui, D'accord. ils sont là pour le buzz, très clairement. Ok. Si tu veux continuer, on avance dans les alors années. On fait un bond en tout cas, il y a une analyse grapho. Hein, qui Ouais, se il y a fait une à ce analyse moment-là. grapho qui est faite. Évidemment, rien n'est décelé, quoi. Rien n'est décelé. On arrive en février 90, donc 3 ans plus tard, après la découverte de ce couteau. Et bah, la justice étant ce qu'elle est, il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas, donc je te dis, ni d'ADN, ni de téléphonie, évidemment. Pas de preuves, en fait. Donc le juge d'instruction, non-lieu, les pièces à conviction sont détruites. Encore, Ce qui est fou. Dans toutes nos affaires. Hein. Non, mais est-ce que... Oui, mais c'est quand même zinzin de se dire, bon, bah, ça y est, non-lieu... elle est morte, la petite Christelle, on s'en fout, on détruit tout. Allez, next, il faut faire de la place pour les prochains. C'est glauque. Mais ouais, de ouf. Est-ce que je dois expliquer ce que c'est un non-lieu pour les... Je suis pas sûre. Un non-lieu, c'est quand la justice referme un dossier sans mettre de nom sur le coupable. Et pour réouvrir un non-lieu, c'est super dur. Ah ouais? En France, il faut refaire une demande, il faut que ça soit accepté par un nouveau juge. Faut peut-être que tu Juge, présentes pardon. des éléments suffisants pour que ça justifie la réouverture. Voilà, auprès d'un nouveau juge. Et il faut surtout rentrer dans les clous de la prescription qui est de 10 ans en France. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu as des nouvelles preuves, mais à 11, 12 ans, tu es dans une histoire, tu es dans des problèmes, je te raconte pas. Flemme de faire des papiers. Pour tous les gens qui ont des phobies administratives. En janvier 97... 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, donc après ce non-lieu, mais déjà 11 ans depuis le meurtre de Christelle, la mère de Christelle, elle commence à perdre un peu patience et elle apprend qu'il y a une association qui s'appelle l'Association Christelle. C'est assez drôle comme coïncidence, parce que c'est pas pour sa fille, c'est pour Christelle Blétry, qui a 20 ans, est morte de 120 coups de couteau en décembre 96, juste à côté du Creusot. Attends, fais une parenthèse. Donc, Christelle Mayri, décembre 86. Christelle Blétry, décembre 96. C'est limite 10 ans, jour pour jour après. Et dans les mêmes... Pas loin, pas à quelques kilomètres, et quand même des coups de couteau. Et donc, c'est donc la mère de Christelle Blétry qui a ouvert l'association Christelle et à laquelle la mère de Christelle Mayri se s'allie. Il est le moment de faire une parenthèse pour dire que une personne autour de cette table qui n'est pas moi a fait la simulation de ce que peuvent être 127 coups de couteau. 130, oui, bon, enfin, entre 120 et 130 coups de couteau. Ces coups de couteau, parce que des gens ont des problèmes psychologiques autour de cette table. Non, c'est pas des problèmes psychologiques. Hein. C'est juste, tu sais, compte jusqu'à 130. C'est hyper long. C'est très long. Ouais, mais moi, c'est ce que je te dis. Faut faire du renfort, il faut faire du yoga pour faire ça. C'est pour avoir cardio. des muscles. Ouais, c'est hyper cardio. Bref. Mais c'est important de dire que nous essayons d'être plus proches de la réalité. Dans cette association Christelle, on commence à réunir des affaires un peu à droite à gauche. Un petit mot sur ce qu'on appelle au plus large les disparus de l'A6. À cette époque, il y a une dizaine de jeunes femmes qui ont disparu dans tout le département. Donc, les médias, et plus les médias que la police, commencent un peu à se dire « Ah, il y a peut-être un template, un pattern. » C'est quand même bizarre. À ce moment-là, les avocats de la mère de Christelle Blétry,
reprennent aussi le dossier de Christelle Maïri. Je sais Et que c'est un peu compliqué, je mais peux faire c'est une petite parenthèse. La maman de Christelle, donc sa fille décédée, assassinée en 86, faut savoir que pendant quand même, la pauvre, t'imagines, pendant plus de 10 ans, elle a été complètement laissée à complètement l'abandon, quoi. invisibilisé. Invisibilisée. Donc pour elle, le fait de découvrir cette association Christelle, c'est Ouais, un peu, tu vois, la bouée de sauvetage. Enfin, complètement. elle espérait plus du tout. Donc ça l'a redynamisée. Voilà, ça lui a donné un coup de boost, quoi. Ouais, et quand les avocats de la famille Blétry se penchent sur le dossier Maïri, ils s'aperçoivent que toutes les pièces à conviction ont disparu, Ils disent que c'est pour eux une des premières fois où c'est aussi aberrant, quoi. dont le couteau dont on Ouais. a parlé et les vêtements de Christelle. Ça a été détruit, en 90 et les causes sont un peu shady, hein, faut le dire. Il y a pas de traces écrites d'un magistrat. On peut pas juste, foutre le feu Ouais, à c'est un bizarre, hein. couteau et un t-shirt. En fait, ça n'existe pas ça. On parle aussi de dégâts des eaux. Ça, c'est très peu clair comme, Oui, on sait pas. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est: «Oups, je me suis trompé, je l'ai foutu à la poubelle» et tu bah, ouais, mais Et tu il sais pas, hein. reste quoi? Il reste que des photos-papiers. Ouais. Ça commence à être tendax, en fait, pour rouvrir une affaire. Les avocats se disent: «Ouh là là, on» c'est un peu la théorie, de la terre brûlée, quoi. Ouais, c'est Sur ça. quoi on va bosser et il faut attendre encore, accroche-toi, Combien? 2003. 2003, c'est il y a 20 ans. 5 ans après Ouais, encore? Oh là là. pour que, il y ait Un début de début, un quoi. début de début, Ouais, ouais, c'est ça. c'est un lapsus qui est très, très vrai. Ouais. En fait, l'association Christelle engage un détective qui va aller tu m'as parlé de Michel, Michel, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important. ouais, Le pauvre Michel, tu sais que c'est souvent dans les affaires comme ça de meurtre, c'est le souvent petit copain. le petit Ah, ils ami, l'ont le mec, malmené, hein, ils l'ont malmené, le pauvre, évidemment qu'il a été innocenté parce que ce jour-là, bah, il était au collège, en fait, tu vois? Michel, ou au lycée, je sais plus très bien, mais donc voilà, il était hors d'état, hors de cause, et quoi. ben, ils vont le Ouais. déterrer en 2003 Oh, pour le réinterroger et là, Michel, en toute quiétude, il dit: «Ah ouais, il y a un mec qui m'a dit que c'était le tueur, on était en soirée. Après il m'a dit, "Je te donne 2 000 francs, 2 000 francs, parce que j'ai tué ta meuf"». mais Michel, tu pouvais pas te réveiller avant? Et Il Michel il avait jamais parlé de ça il avant? en a jamais parlé. Alors non seulement il a pas encaissé les 2 000 balles qu'il aurait pu faire, mais surtout il l'a pas cru. Donc Mais tu le culot du mec? «Je suis désolé, j'ai tué «J'ai ta tué ta meuf, go», ouais. mais je te donne 2 000 Je sais pas ce que ça fait 2 000 pour que francs en ça te euros, console». mais je suis pas sûr que ça soit hyper cher payé. Et donc là, le Michel, il raconte ça au détective, qui le raconte aux avocats, qui va voir la police. Mais alors on leur dit ça, on leur dit rien, la police, c'est pas leur problème en fait, ces dos, hein. Bon, C'est classé? voilà, ils convoquent personne, ils convoquent pas, ni Michel, ni, la personne qu'ils auraient peut-être pu faire semblant de chercher, en fait. Oui. Non, pas de problème. Ça fait 19 ans que Christelle Maïri est morte et en 2005, il y a enfin un petit une petite relance. Ouais. Il y a une réouverture de l'enquête. Donc on a expliqué que c'était pas facile de rouvrir une enquête, Oui. alors pas à ce point-là, hein, parce qu'il faut quand même faire des efforts un peu au commissariat. On rouvre l'enquête en 2005, l'affaire est relancée et on arrête une première fois un monsieur qui s'appelle Murat, qui a Mmh mh. 44 ans et à son domicile, Murat, lui non plus, il fait pas d'efforts pour, Non, il faut aucun il effort. fait pas d'efforts pour, être innocent, puisqu'on trouve des dizaines de couteaux, dans son appart et on commence à les comparer, pas au couteau puisqu'il a été détruit, tu te souviens? Mais Oui. aux photos du couteau. C'est tu sais, j'ai l'impression dans cette affaire que tout le monde a bien fait un effort pour que ça soit foiré du début à la fin. Il y a personne ne fournit l'once, tu vois, d'un coup de main. Est-ce qu'on précise que quand même ce Murat, est-ce que je spoil en disant Mais ça? spoil un peu si tu veux. Ce même Murat qui est arrêté, ou questionné, on va dire, ce jour-là, avait quand même à 2 reprises dit: «Oui, c'est moi qui l'ai tué». Oui, oui, on va en parler, Voilà. de Murat, qui vient limite, il se menotte, au radiateur. «C'est moi qui Oui, l'ai voilà, tué». tout le monde, personne le calcule. Murat est pas arrêté, hein, à ce Oui, moment-là, en 2005, mais il est mis je le dis en rigolant, mais c'est peut-être la première avancée de cette enquête. Il est mis sous surveillance OK. et une enquête approfondie. Je mets des guillemets pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais une enquête approfondie et là, enfin pas et là, il faudra encore attendre 4 ans de 4 ans plus. avant que mon crush absolu, Raphaël Médi 23 ans 100 plus après tard. OK. le meurtre,
Raphaël Nedilko, que je vais appeler Raph parce que Que j'ai tu peux appeler ton crush Raph, que je oui. vais appeler mon crush Raph, il arrive donc il arrive du 36, il revient dans la région, et il a aucune idée. Enfin, c'est assez drôle parce qu'il arrive en se disant: «Tranquille, je vais pouvoir faire, mon potager et vivre tranquille avec ma femme et mes gosses» et en fait, arrivé au Creusot, on lui file une pile d'enquêtes. Mais tu sais, je vois le film là, tu vois la scène avec Ouais, le ouais. carton et lui Ouais, il ouais. tombe dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a plus aucune pièce. Et en fait, il s'aperçoit qu'à la fois, on lui donne des affaires, des cold cases, Oui, mais surtout des cold cases vraiment cold, tu vois? oui, très froid, Très, glacé, très c'est voilà. le Et donc il se prend, Raphaël Nedilko de passion pour l'affaire, Christelle Maïri, pour plein de raisons. Évidemment, il est dans sa région, de naissance, et il y a un âge un peu rapproché et très vite, il va voir la mère, de Christelle Maïri en lui disant: «OK, la mère de Christelle Maïri, j'ai pas besoin de te dire qu'elle ne non. peut plus encadrer un flic Ouais, à oui, milieu à la bah, ronde». je veux dire, Et il arrive et il lui dit: «Voilà comment je vais faire. On va faire table rase de tout ce qui s'est passé auparavant. Je reprends l'enquête». Et il le dit dans une interview dans un sonore d'archives qu'au 36, on lui apprend, la technique de l'œil neuf, c'est-à-dire ne pas regarder tout ce qui s'est passé auparavant et tout OK. reprendre. Franchement, toi aussi, tu commences à avoir un crush pour Raphaël Ouais, Nedilko. comme si ça venait de se passer, qu'il est au Voilà. courant de rien. Et donc il raconte que c'est pour en fait, il va d'abord voir, Christelle, sur sa tombe Oui. en lui disant: «Je vais, résoudre, ton affaire, je vais tout faire pour, aller au bout, du case». Il est un peu cute. Raphaël Non, Nedilko, ne moi, m'embarque pas dans j'imagine. ton crush, Non, c'est non, ton je vais crush, te dire, Raph. tu sais à qui il me fait penser? À Idriss Elba dans Luther, Moi, j'avais la ref de, avec j'ai oublié le nom d'acteur, mais dans ça c'est très True Détective dans la vibe. dans quelle Parce saison? Le la premier. première, la toute Matthew première avec McConaughey? oui, ouais, Voilà, on est exactement au même endroit. OK, on est au même On endroit. parle de la même chose, ce qui pourrait être un crush aussi, hein, ça sera pas très difficile de me convaincre. Et ce qu'il fait, c'est que et il raconte qu'il se met dans la en fait, il faut qu'il voit tout avec l'œil de l'époque, donc il retourne sur les lieux du crime évidemment. Il se met un blouson en cuir, non? Je sais pas ce qu'il met, je sais pas exactement quelle était la mode le 18 décembre 86, mais vraiment il est à balle, quoi. Enfin, il se met dans le perso, il voit tout à hauteur et des fois, il raconte qu'il se J'adore. baisse pour être à hauteur de quelqu'un de 16 ans. C'est zinzin, hein, Ah, quand c'est même. trop bien. Franchement, cute as fuck. Nedilko, en 2010, un an après qu'il soit arrivé du 36, il reçoit aussi une lettre anonyme Ah ouais? du Corbeau. Et là, comme lui, ça fait un an qu'il bosse il raconte aussi qu'il a quitté son domicile familial pour aller chez ses parents avec toutes les pièces à conviction. Un film. Non mais je l'adore. Et il reçoit donc cette lettre, du Corbeau, anonyme et là, il reconnaît une écriture et il se dit: «Mais, j'ai déjà vu cette écriture dans l'analyse grapho, circa, 90», tu vois? Mais attends, mais le Hem, corbeau pas très malin quand même. Corbeau complètement con. Heu et lui, il reconnaît, l'écriture de Murat. Oh, pas de Heu, chance. ouais, c'est con parce que bon, il est déjà dans Oui, mais le Murat, il est on le sous veut pas en prison. non, Vas-y, on ne te croit on ne pas. te mais Pas vraiment, tu n'as ce n'est tué pas possible. personne. Arrête, c'est vraiment Arrête de faire ton arrête de t'inventer intéressant. une Tu vie. n'es pas intéressant, tu n'as tué t'imagines? Non, mais c'est Mais vraiment c'est l'effet que ça fait. bah, en fait, oui, c'est un peu ça. Il est où Murat à ce moment-là? Hem, Murat, bah, il est tranquillement chez lui, en fait, Ah puisqu'd'accord. il a pas été arrêté en 2005. Ah oui, OK, oui, oui, exactement, OK. Et Nedilko fait ce qu'on fait, souvent, on le répète, au cours des épisodes de cette saison, fait ce qu'on fait souvent lors d'un début d'enquête, puisque lui, il est sur le début d'enquête, mais les faits, ils se sont passés en 86, il doit se manier pour l'enquête de voisinage parce qu'ils sont tous en train de Ah cader, bah en fait. oui, oui, bah oui. Et ben, il reprend une enquête de voisinage un peu avec, les gens qui restent et il apprend que Murat était obsesse level moi avec Raphaël Nedilko, tu vois? Par l'affaire, Christelle Maïri, il est toujours à prendre Encore des petites 20 ans ouais, après, à prendre les des petites, coupures, bah, enfin, il est vraiment à fond dedans. En plus avec l'avènement d'internet, il a un terreau hyper, favorable, quoi. ah ouais, il fait des Google Drive et tout sur l'affaire. Ça existait en 2010 le Google Drive? Je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Et pendant un an, ce que fait l'équipe de Nedilko, c'est qu'il recueille des preuves, sur, Murat. Mais entre-temps, Murat, on sait pas, d'une manière ou d'une autre, il a été foutu en HP et on peut pas arrêter les gens en Eh France. oui, On peut pas arrêter les gens qui sont, sous le coup, HP, hôpital voilà. psychiatrique, hein. Oui, pardon, qui sont, considérés comme défaillants mentaux Bah oui, parce qu'ils et sont c'est comme si ils c'était à sont l'hôpital, quoi. voilà, ils sont pas et c'est souvent pour ça que, des criminels préfèrent être considérés comme fous pour ne pas aller Bien en sûr. prison, mais pour aller en hôpital psychiatrique, puisque c'est pas du tout les mêmes, Donc lui, il conditions. a voulu se faire arrêter toute sa vie et maintenant qu'on veut l'arrêter, eh ben, on peut pas. Bah, on peut pas. Ça OK. nous amène attention, accroche-toi. Oui. En décembre 2011, presque jour pour jour, le 13 décembre 2011, où enfin les preuves sont suffisantes contre Murat
Il n'est plus en hôpital psychiatrique Bingo. et il est mis, attention, il est pas encore en taule, hein, Ah. il est placé en garde à vue, puis mis en examen pour homicide volontaire. Et il est placé en détention provisoire. Et comme tu l'as dit, ce qui est le plus fou, c'est qu'entre 98 et 2000, donc dans un laps de temps de 2 ans, il va à chaque fois que je le dis, ça me fait rire. Mais oui. Il va 2 fois spontanément au comico et pour se dénoncer et les policiers ne le croient pas. Mais tu C'est sais, hyper ça, intéressant oui, de mais se ça poser la arrive question souvent. pourquoi. Tu sais que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense que dans des affaires. Certaines personnes disent c'est moi alors que c'est pas eux du tout. Bah, pour le buzz, mais vraiment, hein. C'est fou. Alors, je sais pas si c'était aussi fréquent dans les années 80-90, mais de nos jours, ça arrive. Sauf que lui, bah, pas crédible, quoi. Pas du tout crédible en Et assassin. pourtant, Il a écrit « Je suis là ». l'assassin, On ne il a sait pas si c'est vraiment. C'est son écriture, c'est lui qui l'a écrit. les 2 premières, on ne sait pas, mais la troisième, c'est, C'est lui. alors, on va un peu être sérieuse, on met Oui. un petit bémol. La graphologie n'est pas, sûre et certaine. Oui. On peut pas retenir la graphologie comme une preuve. En revanche, c'est ce qui a permis à Nedilko, Raphaël, de De se mettre sur la voie se du. mettre sur Ok. la bonne voie. Il va y On avoir un est procès à un moment donné. Oui, bah, oui, heureusement. 2015, soit On compte plus. on compte plus, on sait pas faire cette addition-là. 29 ans, Pas du tout. 30, 39 ans. 39 ans. Oui, c'est ça? J'espère qu'on dit pas de bêtises. Moi, je Non, suis non, très fort. 29 ans, 29 ans? 29 ans plus tard. Après la mort de Christelle, Mhm. entre le 10 et le 19 juin, donc 2015, il y a des procès Ok. qui sont mis en place. Il y a un procès à la cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Et alors, il y a pas trop de doute, à ce moment-là. Murat est reconnu, hein, bien sûr coupable, même si on dit que son discernement a été altéré. Donc quand même, il y a ce truc en filigrane qui dit: «Ah, il était pas complètement net». Oui, c'est quand même caché dans une cave pour commettre un meurtre. Alors bon, Enfin, ça, c'est le propre des tueurs, ils vont enfin, je veux ouais, dire, ils tuent, oui. quoi. Ok. Enfin, c'est Obsesse, il se fait son ouais, petit book perso. ça Ok. l'empêche pas quand même de prendre 20 ans de réclusion. Ok. Mais il a quand même le courage, l'audace et peut-être un peu le culot Mhm. de faire appel. Ah oui. Le procès est renvoyé un an plus tard, en juin 2016 et cette fois, c'est devant la cour d'assises de Dijon et bon, you play, you lose, il est quand même, condamné à 20 ans. Par contre, cette fois-ci, il tenait, je pense que c'était important pour les avocats de Murat de confirmer le trouble mental, mais cette peine est confirmée, Au d'année moment en des faits, voilà, sa conscience, enfin, son état mental était altéré. voilà. Ok. Il prend exactement la même peine. Ils essayent un pourvoi en cassation, heu, ça ne sert à rien. En juillet 2017, il est quand même condamné à 20 ans. Il aura passé beaucoup de temps à essayer, d'être, un peu disculpé ou en tout cas avoir une peine amoindrie pour 0 résultat. Ouais. Mais il a quand même passé 29, enfin, près de 30 ans de sa vie Libre libre, tranquille. et Enfin, surtout tranquille. oui, en tout cas en continuant de se dénoncer, Oui, à qui veut bien l'entendre. c'est fou, hein. On parle un petit peu, des disparus de la 6. C'est Oui. difficile de faire des vannes sur, cet épisode parce que moi c'est une affaire qui me tient vachement à cœur, mais aussi c'est toujours plus difficile, quand c'est des enfants. Quand c'est Heu, des enfants, c'est quand c'est des et puis quand c'est des cas où quand on sait que des familles attendent des réponses. Bon voilà, là, dans le cas de Christelle, j'ai envie de te dire, ça y est, la maman peut enfin faire son deuil et la justice a été rendue. Mais il y a quand même une douzaine à peu près, ouais, hein, de victimes et de disparus dans cette affaire sur des décennies. ouais, Et tu des as gamines de 13 à des 25 gamins de ans. 13 à 25 ans et des familles, t'imagines, qui attendent toujours encore aujourd'hui. Il y en a 2 qui ont même pas été retrouvés, Ouais, il y en a 2, on peut quand même, le préciser, en plus de Christelle Maïri, qui ont été résolus. Anne-Sophie Girollet et la condamnation, c'était le coupable, c'était, Jackie Martin et Christelle Blétry, dont oui. on a beaucoup parlé. Il y a Pascal Jardin qui a été condamné. Tout le reste, c'est non élucidé. C'est toujours au pôle on te rappelle du pôle Cold Case de Nanterre? Oui, là où L'endroit tu vas où j'arrête pas travailler. de postuler Oui. sans réponse. Mais pourquoi? Je me Mais demande je bien. sais Je ne non, non, comprends pas. mais j'espère bien qu'après avoir écouté ce podcast, ils comprendront qu'on est surqualifiés pour, rentrer, au pôle Cold Case de Nanterre. Toi, le FBI, pour ta part, ça FBI, t'intéresse s'il vous plus. plaît, oui. Hem, Mais et pour recentrer sur les disparus de la 6, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce nom déjà? mmh, Tu peux peut-être en parler? C'est la région, de Châlons, ils ont appelé ça aussi un espèce de triangle, maudit. Tu ouais, sais, c'est vraiment une région sur la 6 où il y a eu, ces disparitions. Mais est-ce que c'est vraiment au bord de l'autoroute? Enfin, alors, on en discutait un peu mmh, avant et on est assez d'accord pour penser
que c'est plutôt un concept. Il faut quand même, sur les 3 affaires résolues, pour l'instant, ce n'est pas le même coupable, donc on a des difficultés à penser pour l'instant que c'est sériel, mais c'est la même région, c'est des filles à peu près du même dans Jeune, des plutôt filles jeune, jeunes, ouais. qui ont disparu entre 84 et 2005. C'est un bon moyen, sans aucun doute, de mettre la lumière sur, ces disparitions qui, il faut bien l'avouer, n'intéressent pas grand monde C'est vrai. ou intéressent à intenter, sont vite oubliées, ont beaucoup moins de retentissement que d'autres affaires hyper connues, d'autres cold cases hyper connus en Mmh. France. Et c'est un moyen de les regrouper, la nomination des disparus de la 6. Ouais, c'est pertinent. Mais est-ce que il y en a qui enfin, depuis plus de 20 ans, quoi, on sait en fait, à ce jour, on ne sait pas si, sur toutes ces, personnes, il y en a qui ont été assassinés, qu'on a retrouvés, enfin, est-ce qu'on sait si c'est, des tueurs multiples? Est-ce que tu ne penses pas que les enquêteurs, ils se sont dit à un moment donné: «Là, on a affaire à un serial killer»? Ah si, j'adore cette ref. Ouais, tu l'as, hein? Ouais, bah, évidemment. Si et à juste titre, mais il y a pas de preuves, en fait, qui OK. vont dans ce sens-là. Peut-être que toi, les cartes vont nous le On pourrait dire? voir les cartes, mais je pense que j'ai aussi une autre question pour les cartes. Ouais. Parce Qu'est-ce qu'on va demander aux que cartes aujourd'hui? moi, je vois que l'enquêteur, là, tu Mmh. l'aimes beaucoup, Ah ouais, monsieur Nedilko. c'est vrai que j'ai une affection particulière pour Je te Raphaël propose de Nedilko, tirer 2 cartes. La première carte, on va essayer d'être un peu, dans l'affaire, ouais. de voir peut-être s'il y a un point commun dans tous ces cold cases. Est-ce que, lumière sera faite, tu vois? Potentiellement, est-ce qu'il pourrait y avoir un point commun, type un tueur en qui En s agissait dans la région Ouais. au moment des faits? Parce qu'on sait, hein, qu'il y en a, Mmh. qui seront malheureusement jamais attrapés, tu sais? Et que Ouais, bien pendant sûr. 10 ans, 20 ans, ils ont sévi, dans des coins, Ah oui, la France, je sais plus ce est que c'est la statistique, mais alors aux États-Unis, il y a genre, tu sais, ils te disent: «Il est possible qu'en ce moment, il y ait», alors je te dis un chiffre, mais c'est pas du tout ça, hein, 25 tueurs en série, qui sont actifs depuis 10 ans, c'est un chiffre moi, que j'ai j'invente, hein. l'impression que, pour la France, qui est un plus petit pays que les États-Unis, On a un vivier quand même, hein, que ouais, il y a un truc, un terreau très, fertile. terreau fertile, il y a un truc très, franco-français du tueur en série un peu glaucose qui Oui, traîne sur les bords d'autoroute, tu vois? oui, oui. Ou, la lisière des bois. Est-ce que c'est parce qu'on a plus d'autoroutes ou plus de bois? Tu Mais sais, un le truc, le tueur en série des autostoppeuses, il y en a pas mal qui faisaient de l'autostop à ouais, l'époque. ouais, parce Tu que, faisais bah, toi? j'ai Ouais. fait une fois de l'autostop, c'était pas avec toi? Non. Non, j'ai fait une fois de l'autostop, avec Maude, ma copine Maude. J'étais déjà très, très adulte, hein, mais on avait des portables et tout et en fait, c'est moi qui mettais des bâches aux Ah autostoppeurs, d'accord, OK. jusqu'au moment où j'avais pas d'autre moyen de rentrer, hein. C'est parce qu'il y avait plus de transport sur une petite, mais bon, les autostoppeurs, moi, c'est moi la plus dangereuse, hein, des 2. Donc c'est D'accord, c'est OK. à eux de faire gaffe quand même Tandis que moi, à l'époque, je me souviens, tu vois, quand j'étais jeune, et j'ai toujours vécu à mon Paris aussi. adolescence dans les années 90, bah oui, moi non, j'étais, en province, donc et forcément pour aller faire la fête, machin, fallait, te démerder, quoi. Et moi, j'en faisais beaucoup, Et toi, tu faisais la fête? Je t'ai toujours vu comme une meuf mais qui j'ai eu 15 ans, 16 ans, 17 ans, 19 ans à un moment, tu sais? Oh! À un moment, j'ai eu 19 ans, ouais. Et j'ai eu franchement des autostoppeurs super chelous. Ah bah, alors, c'est ce que je te dis, c'est un truc c'est très Oui, franco-français. oui. Et j'ai dû le faire 4-5 fois, j'étais jamais toute seule, hein, mais c'était pas des expériences, tu vois? C'était des mecs qui étaient enfin, mecs Bah, à c'est des chaque mecs qui, fois. en fait, c'est des mecs qui sont sur les autoroutes. Moi, j'ai fait ça sur un vieil axe pourri. J'étais la plus zinzin des 2. J'étais avec ma copine. J'ai pas eu très peur. Mais, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, à l'époque des francs et après des Oui, euros, oui, «Je préfère que tu prennes un taxi, voilà 20 € oui, ou 20 tu francs». Non, c'est pas la même chose, mais oui. 50 francs, plutôt que tu fasses des dingueries. Donc moi, j'ai quand même vachement vécu et j'habitais au centre de Paris, donc et puis j'allais nulle part. Ma mère, c'était Mussolini, en fait, donc il y avait pas de Merci maman. ouais, Merci non, non, maman c'est Sarah. clair, moi, j'ai commencé à avoir le droit de sortir à 23 ans, donc j'allais nulle part, hein, Ah oui, OK, moi j'étais déjà dehors depuis, ouf! depuis. Ouh là, Donc maman, ne regarde pas cet épisode. Donc cette carte que j'ai tirée, c'est pour savoir, bah, s'il y a un point commun dans ces cold cases et éventuellement si une même personne serait impliquée dans plusieurs de ces disparitions. Heu, 3 de coupe. Alors le 3 de coupe que je vais montrer là, le 3 de coupe, c'est une carte de festivité. OK. C'est une carte qui m'étonne, que c'est ça m'étonne que je la tire. Donc effectivement, c'est quand même une carte de jeunesse, de sororité. D'ailleurs, je sais pas si tu vois la carte, je sais pas Ouais. si le verront à la vidéo. C'est 3 jeunes femmes qui font la fête.
il peut y avoir l'alcool, la fête et Ouais. les sorties, etc. Donc, le contexte, le point commun entre ces cold cases, effectivement, bon là, on n'a pas besoin des cartes pour le savoir, mais c'est des meufs qui potentiellement font la fête ou rejoignent des copines ou sont sur un... Voilà, il y a pas de... je vais rencontrer quelqu'un en secret que j'ai pas Ouais. dit, tu vois. Bon. Maintenant, à la question, est-ce qu'une même personne pourrait être un serial killer dans cette affaire? Je ne pense pas. C'est pas de type de vibe avec le 3 de coupe. On peut être à chaque fois, malheureusement ou heureusement, je sais pas, hein, sur des cas isolés Désolée. et soit des crimes qu'on appelle opportunistes. Tu sais, Ouais. c'est pas de chance pour elle, mauvais Oui, endroit, oui. mauvais moment, ou l'inverse pour lui. Et je ne pense pas que ce soit aussi simple que. Enfin, il n'y a rien qui est simple, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Pas de tueur en Il y a série. personne qui Ouais, a je pense réfléchi pas. ça en série. C'est plein de crimes, Je pense. différents qui se trouvent être au même endroit Ouais. avec, des Et victimes, qui ont avec une touché victimologie, cette jeunesse, ouais. et Donc la deuxième carte que tu as la tirée? deuxième carte, c'est pour voir, puisque tu as beaucoup parlé de monsieur Nedilko, c'est Ouais. ça? Si un jour tu vas rencontrer Qu'est-ce que tu es relou. ouais, je suis relou. Ce monsieur en vrai, potentiellement pour l'interviewer, puisque c'est quand même ton Bah job oui, de oui, base, bah oui, c'est pas hein? pour le pécho, oui. Non, pas pour le pécho, Sarah. Mais voilà, s'il serait OK, de collaborer avec toi. Sarah, est-ce que tu vas avoir la chance de rencontrer ta star, ton idole, ton crush? Mon Eh bien, ultimate crush. ton ultimate crush. Attention, parce que je vais pas de mytho, hein. Non, je sais. Je vais pas de mytho. Le full, il y a plus qu'à demander. Mais tu sais, le full, c'est le culot, c'est Ouais, l'audace. C'est très c'est ma carte. oui, mais est-ce que tu l'as déjà demandé? Non, mais alors on peut dire, c'est pas un secret, de tournage, qu'en préparant cet épisode, moi j'y avais pensé, je t'en ai parlé, je t'ai dit: «J'aimerais bien qu'on le contacte et que ça soit notre invité» et on s'est dit que pour, débroussailler l'affaire comme on vient de le faire avec aussi, un second degré, sach ça s'était un peu déplacé. Mais le full Par vient de contre, me le full, motiver, hein. c'est toi qui irais Bah, évidemment, sur je place. vais pas dans le Creusot, je sais pas où c'est. Tu vas aller dans le Creusot. C'est où? Tu vas Quelqu'un aller peut sur la est-ce 6. est-ce qu'en est-ce que en régie, on peut nous apporter une map monde, s'il vous plaît? Non, une map monde. Allez, prends ton GPS en fait, arrête de c'est bon. Ça capte, tu crois? Toi, tu captes pas Allez. la 4G en plein Paris. Sarah. Merci Léna, pour ce tirage. Merci à toi. Merci les cartes, merci le crime. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où parfois il faut une mère obstinée pour faire le boulot de la police et parfois il faut aussi un plan de la France pour avancer dans les saisons de ce podcast. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, si quelqu'un vous dit ça va s'arranger tout seul, franchement, pitié, pensez à Christelle. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée. Nos comptes Instagram sont en description du podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septamours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.